told. The Truth and Reconciliation was a great act of courage, where the victim and the perpetrators sat down and talked it over. The European way of solving conflicts is eye for an eye. They wrote it in their Bible, eye for an eye. Eye for an eye is not African. That is white culture that some of us have already adopted and practiced. It's wrong because we will end up with a blind nation that has got eyes. Because when we have conflicts, one kills the other and one kills the other, and we're all going to die of eye, from the concept of eye for an eye. So Truth Commission was African. We are put to be what we are not. We must be very careful not to end up being not African. We must try by all means to deal with situations the African way. We must be good parents to our children by teaching them to remain African and live the African way. The other important aspect is to give our children African names. We should stop giving our children names like David, like Peter and all that. We've got ancestors, those who were there before us. In Africa, when a child is born, that child is given the name of the great-grandfather or grandmother that is raising, bringing that person back again into their family. Our names are going all the way like this. My African name is Sello, S-E-L-L-O. That was my great-grandfather's name. And the name Sello means tease, tease, cry. When my great-grandfather was born, there was a big attack on African people, and so people were crying. And most men who were born during that time, their names are Sello, means tease. The nation was crying. That is my name. I'm named after my grandparents. So to be able to do something very good for your child, to give your child the best, give your child an African name. Let your child identify himself with Africa. It's very important. South Africa, a child is named after some grandparents who long lost parents. So by soon, so Africans will survive. Africans will survive so for more centuries to come if we do that way. Seeking justice in all peaceful ways is African. The African way of life is the best way to live life. We are leading the world when it comes to Ubuntu. I am because you are. We must continue teaching and showing those who wronged us that that's not the way to do things. It's our duty to uphold humanity. Without us, there is no humanity. We are the custodians of Ubuntu, humanity, we Africans. Humanity is African. So Truth and Reconciliation was human, and humanity is African. And I can tell you that it worked. We really started on a new page. Though there is still some more to do, we still have a lot of work to teach humanity to the world, because we know better what it is to be human. Nobody knows to be human like us, we Africans. We live a better life in this world today after our history was distorted by slavery, then reduced to nothing. Today we can say no to things. Before we could not. So let's use our human rights to ask for justice.
Let the wrongs of the past be corrected so that we can move forward and be able to participate in the management of this world that we are part of. We are part of this world. We cannot be left out. Violence is not African. But we have learned the culture of violence from the colonizer. And to understand that we are not violent people, we just have to look at the history of Europe wars and destructions of itself. Among themselves, they were fighting for resources because they just can't share. Europeans can't share even among themselves. That is not African. And what is said is that we have learned that too, and we do it perfect. We can't share anymore like we used to do before. Today, everybody wants to be better than the other. That's not African. And then I would talk a little bit about apartheid because I was born in apartheid. I can talk from my own experience, not what I read. For instance, I was arrested at the age of 9 years. I was 9 years old when I got arrested and spent the night in the police cell. The reason, it was after school, and one aunt of mine used to work as a domestic worker in the kitchen in the white man's area. So after school, we would find our way to go there. On the way, we passed the white man's yard with peaches falling down on the ground. And then we were passing and we look and say, hey, come. And we were hungry and said, hey, look, there are the peaches, they're on the ground. And we open the gate, we pick up the peaches on the ground. And as we came out, and then the white woman, the lady of the house, called the police, and we were arrested on the way eating these peaches that we picked up on the ground. For that, I slept in a prison cell. And I was sentenced to 6 lashes on my back by the police. Apartheid. It was terribly brutal and senseless. And the perpetrators were Christians. There's only one Christianity, not two. And it means if you're a Christian, you are an accomplice to all the atrocities committed by Christians. And mostly these atrocities were done to African people by white Christians. I don't understand or see any benefits of Christianity to Africans, except that it was used to wipe off our cultures and beliefs so that we can be like cows that knows no yesterday and that won't know any tomorrow where to go forward. We need our cultures in order to bring back our pride that was brutally taken from us. To do so, we have to trace our footsteps backwards to the beginning, to relearn our ways of life. Because the way we do things today is not right. It's not the right one. Let's find our roots, our beginning. That is where our peace is. Talking about the future, I doubt. There's no future. Only pain and suffering if we go this way. We must go back to the basics of Ubuntu and be Abantu again. We have adopted other nations' cultures, like the culture of greed, the culture of selfishness, the culture of accumulation, the culture of violence. That's totally not African. We have become like our colonizers with greed.
We have to unlearn those things in order to be us and find love and peace amongst ourselves. We have to get rid of colonial culture. Culture is essential for conflict recovery, conflict control, sustainable development of a nation. When I talk about ancestors, I'm an African, and we Africans are the only ones who can communicate with our dead. Because we still believe, we believe they are not dead. They've just moved to another level of life. They are higher than us. They are on the other side of the family. So we feel we can still talk to them. If we can find the way our ancestors used to do things, we are surely going to get out of this miserable situation that we are in. The oppressor knew that. That's why he destroyed our culture, calling our traditional doctors witch doctors, making us ashamed of who we are, calling us all kinds of bad things, giving us black men with a tail and horns and telling us that is Satan, the devil, and a brown white man with blue eyes and tell us that is the Son of God. I mean, if you show me a black boy standing there and tell me that is the Son of God, obviously I will see God as black. Your son will look like you. If that is Jesus' son, I mean God's son, it means their God is white. And I don't have a white God. I don't have a white Jesus. We are sick people, very sick. We are traumatized. We are traumatized people. We need healing. And only our originality can heal us. Our culture must be revived. I remember when I was 7 years old, when there was drought, no rain, all the people in the village would dress in traditional clothes and gather at the mountain peak to ask for rain from the ancestors. And the rain would pour with the same rhythm force right there on the mountain. I believe I saw that we could speak to the ancestors before more than, now we've drifted away from the ancestors. We are more into the colonial, into the white man's cultures. And our ancestors, we can't communicate with them anymore. They don't hear us because we are not their children anymore. We have to address this code of colonialism and be Africans and walk the African way. Then we'll find peace and prosperity in our lives. I believe in my ancestors. I know they are there. Because a stone was not kicked and I was born. No, I was born by a woman. A woman who was born by a woman. A woman who was born by a woman. A woman who was born. There's no future without our past. Our past was taken from us. So let's search our past and look at what went wrong and right that. We must claim our superiority. We are the superior beings, we Africans. We are the superior. We are life. We are the beginning and the end. God started with us. We are the superior beings. The custody of all things in life is given to us. We are giving custody to everything in life. The animals, look what God did putting us in Africa, a continent like Africa. The whole world depends on Africa. And Africans have nothing. But the whole world, without Africa, the whole world will collapse. If we walk down the street and we know who we are, that how superior we are, how great we are, how great we had kings and queens and diamonds. Children used to play marbles with diamonds in the street in Africa. And came these people with greed and everything. They destroyed everything.
That's the love of God for African people. That's how God loved us. But it's important to know that. If we don't know that, then we'll subject ourselves to more suffering from the other side because we don't know that we are superior. La lutte continue. Oui. Alors, si vous avez des remarques, observations pendant 5 minutes, à destination de Mme Donatien et de Carfa Kambon qui est intervenu ce matin. Exposé. Cependant, il y a quelque chose qui ne m'est pas du tout passé, c'est lorsque, dans son énumération, il a donc parlé du fait que ça me gêne. En fait, voilà. Donc, il disait donc que certains royaumes d'Afrique s'étaient enrichis grâce à la traite négrière. Mis à part l'exposé de M. Nossin, que j'ai beaucoup apprécié, ça je n'ai peut-être pas suffisamment de savoir sur l'histoire d'Afrique pour vraiment analyser tout ça, mais ça me choque parce que je suis un des cours au niveau du panafricanisme. J'ai entendu dernièrement dans la bouche de Clapoco, pour ne pas le citer, il nous a démontré que en fait ces royaumes-là étaient très riches et qu'ils avaient toujours été prospères. Et qu'en fait, selon ce qu'on avait déduit, c'est que la traite négrière s'était instituée, avait été structurée par l'Europe en fournissant toute la logistique nécessaire, l'argent, les armes, etc., toutes les corruptions nécessaires, et que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un supplément d'enrichissement de certains, peut-être pas de la population, bien entendu. Mais en fait, je voudrais qu'on puisse revenir. Il y a des gens ici qui peuvent, je sais que ça a été dit ce matin, donc ça m'a un petit peu heurté, mis à part l'exposé. Mais je tenais à le dire, parce que pour moi, je crois qu'on a une espèce de malédiction que nous traînons, à savoir que j'ai entendu dans l'abordage dernièrement, parce que n'est toujours de l'argent, c'est l'argent seulement incrémenté, on n'a pas besoin de ça, nous avons déjà toutes ces richesses-là dans nos têtes, on nous a déséquilibrés. Parce qu'en fait, les réparations, pour moi, il s'agit d'institutions, de redistribution de terres, mais pas d'une histoire mesquine d'argent et de sous-sous. Non, non, c'est pas ça seulement béni comme objectif. Voilà, je tenais à dire ça. Donc pour moi, je voudrais qu'on me démontre que ces royaumes africains ont été enrichis uniquement par la traite négrière. Ça, parce qu'il y a du monde qui peut prouver le contraire. Voilà ce que je tenais à dire. En tout cas, il y a plusieurs historiens qui donnent des versions plus ou moins objectives. Moi, je me base sur Joseph Kizerbo, qui est un historien burkinabé, qui avait écrit d'ailleurs à l'époque de Sankara. Et les questions, justement, sans entrer dans le débat, parce qu'on ne pourra pas l'épuiser dans 5 minutes, encore une fois, il faut savoir que depuis la déclaration de 222, qui est la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des chasseurs du Mandé, de l'Empire Sundiata, a été là justement la première déclaration où il est clairement question d'abolition de l'esclavage, d'interdiction de soumettre. Mais l'Empire Sundiata, justement, a été attaqué par le royaume d'Oyo, les royaumes voisins, qui étaient des royaumes guerriers et qui avaient d'autres ambitions. Et puis deuxièmement, je n'ai pas dit uniquement, j'ai dit se sont enrichis. C'est pas la même chose. L'empire de Kengela II, etc., les ancêtres de Béanzin ont effectivement été des rois négriers. Le royaume du Congo a été passé. C'est un royaume qui a été complètement miné par le catholicisme. Le roi même, etc. Il s'est même inscrit, il s'est fait reconnaître par le roi Pierre, etc. du Portugal. Il a appelé mon frère, etc. Et c'est eux justement qui ont vendu les people de l'époque. C'était des Congos. Les Congos sont dans toute l'Amérique du Sud. J'en ai découvert au Banda, en Uruguay, Paraguay, etc. Et même le tango
mot argentin, l'origine est Congo, c'est Arada, c'est les Arada, c'est justement la première qui nous concerne, grosso modo, Cuba, Martinique et le Brésil, qui sont surtout de Toucharada. Je rappelle qu'à Trinidad, il y a eu 200 000 Yoruba qui sont venus après la traite. Yoruba, libre, c'est pas la même chose. Il faut bien replacer les choses dans l'histoire et bien comprendre ce qui s'est passé. Et pour terminer, il n'est pas vrai que des royaumes n'aient pas été faits. L'esclavage, la traite négrière existait déjà des siècles avant par les Arabes. Le mot Soudan en arabe, ça veut dire la limite des Noirs. Soudan. C'était là justement que les négriers allaient chercher pour la Mecque. Le premier muezzin de la Mecque, lorsque, comme il s'appelle, Mahomet fait sa croisière, c'était un nègre. Donc il fallait bien aller le chercher en quelque part. Donc cette traite-là existait et enrichit justement des royaumes soudanais. Donc c'est faux de dire. S'il y a des historiens, je suis prêt à répondre, mais c'est pas le débat qu'on peut prendre là. Et là, j'ai tous les documents qui basent cette affaire. Là, on parlait du Congo. Non, Congo et aussi le golfe de Guinée. Je ne vois vraiment pas pourquoi, chaque fois que nous parlons de la traite, de l'esclavage, il faut toujours que quelqu'un vienne et dise « ce sont les Noirs qui ont vendu les Noirs ». On est d'accord? Parce que c'est ce que M. Nosek dit en clair. Et c'est ce que reprennent toutes les personnes, qu'elles soient instruites, non instruites, cultivées, non cultivées, qu'ils soient historiens ou non. Je n'ai jamais entendu de la bouche de M. Nosek que ce sont les Toltecs et la Malinche, c'est-à-dire une Aztèque qui a permis à Cortés d'entrer en Amérique, c'est-à-dire au Mexique, pour détruire le royaume de Tenochtitlan. Je n'ai jamais entendu ça sur aucune onde, sur aucun média. Je n'ai jamais entendu que dans l'armée de monsieur, il y avait plus de 100 000 juifs qui ont eux aussi participé au génocide des juifs. Jamais personne ne fait allusion, bien sûr, aux collaborateurs de Vichy qui ont aidé les nazis à mettre à génocider les juifs. Personne n'en parle. Chaque fois qu'on parle de ces événements et que l'on veut mettre en évidence les résistances, qu'on veut mettre en évidence ce que nous avons fait de positif, on nous ramène toujours aux choses négatives. Et je ne comprends pas pourquoi, dans cette intervention que vous avez appelée ici, M. Nosek, je ne comprends pas pour quelle raison vous avez besoin de signaler qu'effectivement, ce sont les royaumes qui se sont enrichis sur la traite négrière. Mais vous venez de le répéter, de le dire. C'était des royaumes qui étaient sous la domination des catholiques, sous la domination des arabes. Ce qui veut donc dire qu'ici, il faut chercher les origines, il faut chercher aussi les luttes intestines. Ça existe dans toutes les nations, dans toutes les civilisations, dans tous les peuples. Il y a toujours eu des luttes intestines. Mais il y en a qui se servent justement de ces luttes intestines pour pouvoir mettre les gens, si vous voulez, se faire rentrer les gens dans des dynamiques qui ne sont pas forcément les dynamiques qu'elles devaient avoir. Donc, moi, je ne comprends pas que dans une commémoration de nos luttes, de nos résistances, de notre effort pour pouvoir retrouver une sérénité, de retrouver notre dignité, qu'il faille toujours qu'on nous dise mais non, mais vous avez aussi participé. Eh bien oui, on a participé comme tout le monde parce qu'il y a toujours eu des traites et aujourd'hui encore il y a des traites à toutes les nations et il y a toujours, et aujourd'hui encore, il y aura toujours des vendus. Merci. L'esclavage, la traite a existé parce qu'ils avaient des fusils. Si on oublie les armes, on ne peut pas parler de traite. Parce qu'en Afrique, on ne connaissait pas la destruction
de son prochain. L'Afrique était basée sur l'harmonie, sur la discussion avec son prochain, sur les palabres. Lorsqu'on a un problème, on va parler. Il y a eu des guerres certainement. Mais une industrie faite uniquement pour construire des armes, pour détruire l'autre, n'existait pas en Afrique. Quand vous avez le fusil, vous avez l'explication de la traite. Quand ils allaient loin, qui est-ce qui leur donnait les balles pour continuer à tuer? Si vous n'avez pas, vous avez le fusil sans les balles, vous ne pouvez rien faire. Parce que les Africains étaient plus nombreux que les Blancs qui venaient. Mais les Blancs avaient le fusil. Et face à un fusil, on ne peut rien. Parce qu'on peut mourir. Ils étaient conscients de ça. Donc sans fusil, il n'y a pas de traite. Ça s'appelle Gégé Nagou. En Yoruba, ça veut dire ordure. Et c'était le nom que donnaient les Yoruba aux esclaves qu'ils vendaient. Donc ne venez pas me faire croire, cette Afrique mythique que vous dites là, etc., ça n'existe pas. Moi, je suis d'accord, on fait la réparation, on fait tout ça, mais s'il faut entamer le débat, ce n'est pas du copier-coller d'une Afrique mythique qui n'existe pas. Il y a une Afrique que nous devons revoir de façon critique. Et c'est ça le débat. Moi, je souhaite en tout cas que ce débat-là, un jour, s'instaure entre nous aussi. On le fera aussi pour les Amérindiens, les traites, comme vous dites, etc. Mais là, la question n'est pas aussi simple, c'est pas juste quelqu'un qui a trahi, parce que la Mapuche, elle avait aussi ses raisons. Et on peut comprendre, comme le roi du Congo avait aussi ses raisons, il a compris, on a fusionné Nzambi avec Jésus-Christ, on lui a dit qu'elle est le seul roi, etc. Donc il a adhéré au catholicisme, et je comprends tout ça conceptuellement. Et il a voulu faire des réformes, on peut discuter aussi sur tout ça. Et lorsqu'on dit à la reine, elle a voulu s'opposer, c'était trop tard. Le royaume était déjà miné. Donc on peut discuter sur l'influence de l'Europe, de ce qu'elle a fait avec ces royaumes-là, jusqu'à quel point on sort de la collaboration pour entrer dans l'intrusion, pour entrer dans l'action. Et ça, c'est un autre débat. Mais il faut le prendre avec des documents, avec des vociférations, avec des mises en garde, etc., etc. Mais calmement. Et moi, je suis prêt à argumenter, donc même si je ne suis pas historien, je peux vous chercher les historiens, et je vous dis, dans la Caraïbe, il y en a un pagaille, parce que nous sommes les seuls à ne pas apprendre notre histoire africaine. La véritable préparation, c'est de regarder la réalité telle qu'elle et de comprendre comment la réalité, justement, des guerres intestines existantes depuis la création du monde, fait que nous sommes dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, parce qu'il y a d'abord des guerres intestines chez nous, et on va continuer à passer en nous. C'est-à-dire que là où certains ont des avantages, là où certains pensent exister à travers l'autre, là où l'autre se sent écrasé ou diminué. Et quand on veut parler d'harmonie, l'harmonie est en construction, elle n'a jamais été en réalité. C'est aujourd'hui qu'on peut espérer mettre une harmonie dans ce monde. Et pour ma part, c'est ce que j'appelle la spiritualité martiniquaise, trinidadienne, africaine, c'est-à-dire qu'elle est à accepter qu'on n'a pas besoin de domination pour exister. Mais c'est aujourd'hui qu'on peut entrer dans cette démarche. Sinon, il y a toujours une démarche guerrière dans le monde. On sait par exemple que la décolonisation, on a mis des ethnies qui se faisaient toujours la guerre dans un même territoire. Pourquoi faire? Dans quel but? Et les guerres intestines qu'il y a toujours en Afrique, on les voit toujours aujourd'hui, ne sont pas nées aujourd'hui. Et ne sont pas nées seulement de la décolonisation ou de la colonisation. Il faut aussi se regarder en face pour comprendre les guerres intestines qu'il y a aussi en Martinique. C'est ce que je voulais dire.